Et bonjour à tous, c'est Elpo. Et dans cette vidéo, 2 secondes. Et voilà. Je me demande si ça a mis pause en fait. On se reprend. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un peu des codes de base de Arduino. Donc nous allons lancer tout ça. C'est un petit peu lent. Ah ça va. Donc là, ce que je vais faire, bon, ça on laisse. Donc au pire, ce que je peux vous faire par exemple, on est pile poil sur le bon exemple. Donc déjà pour commencer, vous aurez ces fameux trucs gris clair qui seront entre un slash et étoile et qui se termineront par un étoile slash, un slash spécial. Ce sera en fait un commentaire. Vous aurez aussi ce type de commentaire là avec un double slash. Ce fameux slash là, un autre slash ça marche pas, regardez. Enfin, normalement ça ne marche pas, donc ça ne marche pas. Ça marche avec ce slash là. Et du coup, ça vous, en fait, le slash des commentaires, ça vous permet de que l'Arduino ne lise pas en fait ce genre de trucs, c'est des commentaires juste pour vous repérer. Donc, le void setup, c'est tout ce que l'Arduino lance au début, et tout ça est entre ces, je sais pas ce que c'est, je sais pas tout ce que c'est. Alors, petit truc, Arduino va vous, en fait, si vous mettez votre souris, enfin votre trait clignotant à côté d'un de ces trucs, il va vous recadrer ou vous montrer s'il n'est pas sur l'écran, il va vous le montrer ou encadrer pour savoir auquel appartient celui-là en fait. C'est utile si vous vous y perdez. Des fois, quoi. Donc le setup c'est tout ce qui se lance au début. Du coup, si vous voulez utiliser des broches digitales, donc ces fameuses broches là, ouais celle-là, vous devrez tout simplement leur dire, ouais, vous devrez, j'ai du mal. Vous devrez en fait leur associer un mode. Donc on dit pin mode. Et ensuite on va mettre le numéro de la broche. Donc par exemple ils mettent LED building, mais ça fait référence à la broche 13. Ça marche aussi. Il parle de LED building pour cette fameuse petite LED qui clignote sur un Arduino. Alors sur les Arduino Uno, elle peut être jaune. Sur d'autres Arduino, comme d'autres types de Uno, elle peut être rouge, car toutes les LED sont rouges. Pour ça, attention les Arduino. Regardez, sur cette LED là, la LED clignotante est orange. Sauf que sur l'autre, elle est rouge. C'est pour ça. Mais c'est le numéro 13 ou du coup, comme ils disent, donc vous aurez le output qui va faire office de sortie. Donc ça serait égal à la sortie. Donc en fait, ça voudra dire que la broche devra sortir du courant. Ensuite, input, donc tout en majuscule. S'il n'y a pas de faute, elle devrait devenir bleue. Tout ça, c'est égal à entrée. En fait, ça va devoir détecter du courant. Ensuite, on aura le input du bas pull up qui sera un spécial pour les boutons. Parce qu'en fait, si vous faites input normal sans le pull up là, et ben en fait, ça sera très instable. Du coup, vous aurez des 1 0 1 0 1 0 1 0 1 sans arrêt. Et du coup, c'est un petit peu gênant. Très très gênant. Parce que ça sera pas vos résultats. Du coup, vous mettez pull up pour que l'Arduino restabilise le tout et que ça fonctionne correctement. Alors du coup, petit changement, le bouton devra être, enfin la broche devra être reliée au moins, c'est-à-dire que le bouton devra être raccordé à un moins. Donc imaginez que le plus c'est la broche numéro 13 ici, et que la broche numéro moins c'est le plus. Vous comprenez, enfin, la broche numéro 13 c'est le plus et le reste c'est le moins. C'est pas vous reliez le bouton au plus et l'autre broche du bouton vers la broche. Là c'est vraiment le moins vers le bouton et le bouton vers la broche. Donc déjà on aura compris le pin mode. Vous aurez le digital write qui sera en fait pour contrôler les broches digitales. Sinon vous aurez analog read, mais vu que les analogues c'est pas fait pour sortir du courant, bah analog write ça ne marche pas. Si ça marche. Ouais, mais ça ne devrait pas marcher. Ça va permettre en fait, ouais là ils disent LED building comme on l'a dit. On va mettre 13 par exemple et on va mettre high pour dire haut. Donc en gros, high veut dire sortir du courant. Donc ici, on approche 13 du coup.
Et là dira ne pas sortir du courant, couper le courant de la broche. Ensuite, vous aurez les délais qui sera en fait le temps, donc en sorte de temps, donc 1000 qui entre parenthèses signifie 1 seconde, parce qu'en fait, ça se tourne en 1000 secondes, donc si vous faites 1, c'est encore 1000, ça tourne en même unité de fois. En gros, ça c'est 1 milliseconde. Normalement, c'est bien ça. Ça c'est 50 millisecondes peut-être. Et ça c'est 1 seconde. Non, c'est 50, ça serait. Donc, vous avez compris quoi. Donc 1000, rappelez-le, c'est une seconde. Vous savez, alors aussi, n'oubliez pas que les points virgules, il faut toujours les mettre. À part pour certaines choses, vous allez voir. Du coup, tout ça, tout ce qui. Donc en fait, tout ça, c'est dans le loop qui va être en fait un mode répété. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura un truc spécial. C'est pour ça que nous allons faire entrer. Wait for a second, on l'enlève. Et on va faire maintenant une condition. La condition la plus connue qu'on utilisera souvent, c'est le if. On ouvre une parenthèse pour mettre une condition à l'intérieur. Par exemple, nous allons mettre, donc nous allons faire un exemple, pin mode 13 by input pull-up, du coup on va mettre, pour faire bien, voilà, j'appuie fort, j'appuie très fort sur le clavier. Ensuite on va mettre pin mode, ensuite on met la broche 12 par exemple, parce qu'elle existe totalement. On va faire input pull-up, voilà, n'oublie pas le point virgule. Et là nous allons mettre du coup digital read qui signifiera lecture de la broche digitale. Du coup on va rouvrir notre parenthèse et on va mettre le numéro de la broche, on va faire notre parenthèse sans point de virgule, on ne met rien. Ensuite on fait par exemple un espace double égal pour dire qu'il sera égal à high par exemple, mais normalement c'est low vu que le bouton sera relié à un moins et non pas un plus, parce qu'il sera par défaut high en fait, c'est ça l'exemple. Du coup on ferme, on met pas de point virgule, on met ce fameux petit logo, là il va encadrer l'autre, mais quand vous rentrez, il va en créer un nouveau. Vous voyez, il y en a un deuxième, avant il y en avait un, là il va en faire un deuxième. Du coup là vous allez dire, mais c'est veut dire quoi? Donc comme je vous ai dit, lecture de la broche digitale, numéro 12, qui est égal, vu que c'est égal égal, mais n'oubliez pas, ne mettez pas égal comme ça. Mettez un double égal, qui sera égal à low ou à high. Et vous pourrez faire autre chose, c'est mettre par exemple, vous faites Alt GR et vous faites sur votre clavier vous ferez Alt GR 6 deux fois, tout simplement. Ça va vous faire des barres comme ça et ça va faire ou en fait. Normalement c'est ou, ouais c'est ça, c'est ou. Et ça vous dire en fait si la broche digitale with 12 est égale à low ou on va dire analog with, par exemple on va faire A2. Donc oui, dans la propriété d'une mention analogique, il faut toujours mettre A et ensuite le numéro. Tout le temps, sinon ça va être considéré comme un digital. Du coup, analog with, lecture de la broche analogique, A2. Et c'est déjà ça. Donc du coup, on va faire plus grand. Du coup, ça s'écrit plus grand. Sinon, on a plus petit. Ok. Ensuite, on a aussi différents qui, normalement, si on fait égal, point d'exclamation, puis ensuite on met le résultat, normalement, ça doit correspondre à différents, si je me trompe pas. C'est peut-être faux. Je fais une vidéo sur ça alors que je connais pas tout. Ne vous inquiétez pas, il y aura un remake de la vidéo. Vous connaîtrez déjà ça. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, vous pouvez aussi utiliser le E commercial qui sort tout simplement, vous appuyez sur la touche 1 de votre clavier normal. Si vous utilisez un clavier numérique, ça fait des 1. Vous voyez, du coup, ça fait des 1. Ça, faut pas être trop, voilà. Vraiment, c'est E ou W E, non, c'est E commercial, au pire, on fait le test. Du coup, là-dedans, tout ce qui sera en cette classe, ça va être exécuté par le if. Donc, par exemple, nous allons maintenant faire un nouveau truc. Nous allons faire void et on va faire par exemple
c'est cool. On va faire bien sûr ça, je ne sais pas quoi c'est, et on fait un espace et on recevra un petit icône. On aura un nouveau et on aura une nouvelle boucle de créer. Ça sera pas une boucle infinie, ça sera un peu comme le setup. Ça va être exécuté une fois, puis ensuite ça va retourner dans le loop. Mais vous aurez toujours une manière que je vais vous faire après. Bon, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est faire c'est cool. Là, n'oubliez pas le point virgule et ça va exécuter. En fait, ce qu'elle lance c'est cool, ça va lancer en gros une sorte de variable c'est cool qui est là et ça va pouvoir faire un truc. Mais du coup, vous allez vous dire, mais comment on va faire pour le garder exécuté, un peu comme le loop. En fait, vous pouvez utiliser une condition qui existe et qui est aussi tout à fait sympa, mais qui sert moins qui s'utilise moins souvent que le if, c'est le while, qui en fait veut dire tant que. Vous mettez une condition, et c'est égal 1. Donc là, en fait, je signifie, je dis que tant qu'une variable ec est égale à 1, et bah, ça va répéter tout ça. Donc en fait, pour créer une variable, il suffit de faire, normalement, si je me trompe pas, int, et c, ensuite soit on met égal, une valeur, mais là c'est un égal, hein. Soit on fait direct en point virgule. Du coup, attention, vous faites égal la valeur, point virgule. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire égal 1, égal la valeur, point virgule. Du coup, while et c'est 1, et là, ça va répéter tout ce qu'il y a dedans. Puis ensuite, une fois que dans les paramètres, on va faire délai. Donc, on attend 5 secondes. Et ensuite, on met et c, on met c comme ça, égale 0. On remet c à égal 0. Et du coup, c'est cool, nous quitte, et on revient sur le loop. C'est aussi simple que ça. Alors, pour l'instant, bah oui. Là, il existe aussi une condition qui s'appelle for, mais actuellement je ne la connais pas encore. Je ne sais pas comment on s'en sert, parce que de toute manière, certes on met des conditions dedans, sauf qu'il faut rajouter des trucs, il faut créer une variable à l'intérieur, c'est obligatoire. Et il faut faire plein de trucs. Du coup, pour l'instant, cette vidéo est à présent terminée. Elle est assez courte, hein, donc à plus.